Alors il y a quelques semaines, on m'a demandé de faire le schéma d'une plante, même de 2 plantes plus précisément. Alors personnellement, j'ai l'habitude très souvent de faire du design humain, c'est même mon travail. Depuis quelques temps, je commence à faire aussi le design des animaux, notamment des mammifères et du lien que les êtres humains peuvent avoir avec leur animal de compagnie, leur chien, leur chat, leur cheval, etc. Mais c'est vrai qu'on m'avait encore jamais demandé le design d'une plante. Je vous raconte tout dans cette vidéo. Alors dans la formation que je propose de design humain, j'ai rajouté un module spécial sur le design des animaux et dans l'introduction de ce module, en fait, j'explique les designs des différentes espèces parce que un design humain est différent du design d'un mammifère, du design d'un insecte, du design d'une plante, d'une cellule, d'un oiseau, etc., etc. Et donc dans ce module-là, dans cette introduction, je parle notamment du design des plantes. D'ailleurs, pour information, une plante, contrairement à un être humain, par exemple, qui a 9 centres énergétiques, une plante, elle en a 3. Je vais vous mettre en image sur l'écran, mais vous pouvez donc voir en bas le centre G, juste au-dessus le centre sacral et sur la gauche le centre splénique, le centre de l'instinct. Mais c'est vrai que c'est un domaine sur lequel je me suis pas plus attardée que ça, étant donné que j'ai étudié surtout le design des mammifères. Mais du coup, il y a quelques temps, une des membres de ma formation m'a envoyé un message juste après que j'ai posté du coup cette vidéo de ce module. Et elle m'a dit, j'ai 2 plantes, j'aimerais connaître leur design, j'ai leur jour, leur heure de naissance. Est-ce que tu peux l'éditer? Parce qu'en fait, pour éditer le schéma d'un animal, d'une plante, pour le moment, je ne connais que l'application Génétique Matrix qui le fait. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour cela, il faut un abonnement payant. Et du coup, j'ai dit à cette personne, avec grand plaisir, je te le fais. Pour information, l'heure de naissance d'une plante, c'est au moment où la graine s'ouvre et qu'il y a le germe qui commence à sortir. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être assez observateur pour établir les données exactes de naissance d'une plante. Après, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de portes activables chez une plante, contrairement à chez un être humain. Donc même si on se trompe de quelques heures, on peut vérifier, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, selon le jour, il peut y en avoir, mais la plupart du temps, il y a très peu de différence au cours d'une journée dans le design d'une plante. Donc, si vous avez au moins le jour de sa naissance, au moment où le germe est sorti, eh bien, ça devrait le faire. Il y a un gros pourcentage de chance, en tout cas. Du coup, j'ai édité le design de ces 2 plantes. Alors, la première plante en question, elle avait un design sans aucune activation, ce qui arrive très souvent, chez les animaux aussi d'ailleurs, contrairement à un être humain qui a toujours des activations. Une des 2 plantes, n'en avait aucune. Et la deuxième plante, elle avait la porte 10 et la porte 15 activées. Donc ces 2 portes, elles sont dans le centre G. Ce qu'il faut savoir, c'est que le centre G, c'est le centre de l'identité, c'est le centre de la direction, mais c'est aussi le centre de l'amour inconditionnel. Et la porte 10 et la porte 15, ce sont des portes d'amour inconditionnel. La porte 10, c'est la porte de l'amour de soi, et la porte 15, c'est la porte des extrêmes et de l'amour de l'humanité, on va dire, dans ces extrêmes. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que finalement, on est relié aux autres êtres vivants, de par notre structure énergétique notamment, et grâce à ça on peut remarquer que rien qu'une simple plante finalement elle peut nous aider à travailler sur notre propre amour de nous-mêmes, parce que elle a cette porte 10 aussi qui est activable, et donc en présence de plantes on peut bosser sur notre propre amour pour nous-mêmes et aussi sur l'amour de l'humanité en règle générale. Alors chez la plante en question, je sais pas comment elle se traduit ces 2 portes, parce que elle va pas forcément le ressentir de la même façon. Comme on voit que chez les mammifères, lorsqu'ils ont certaines portes activées qui sont les mêmes que les nôtres, chez eux ça va pas forcément s'exprimer de la même manière. Donc j'imagine que chez les plantes c'est encore pire, parce que c'est encore plus différent. En tout cas, le fait d'être connecté à cette plante, du coup, ça va nous activer notre porte 10, ça va nous activer notre porte 15. Bon, moi, la porte 10, je l'ai déjà. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de savoir qu'il y a certaines plantes qui peuvent justement nous faire bosser sur l'amour de soi.
grande question. On entend beaucoup parler de ça, hein, l'amour de soi. Avant d'être capable d'aimer les autres, il faut être capable de s'aimer soi-même. C'est une donnée malgré tout très subtile. Est-on capable de s'aimer vraiment à 100%? Mais est-on capable de ne pas s'aimer? Parce que finalement, je pense que tout le monde s'aime et on peut vite s'en rendre compte en cas de survie et au moment où il faut sauver sa propre peau. Là, notre amour pour nous-mêmes, il est souvent quand même bien présent. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur l'amour de soi, parce que j'ai quand même pas mal de théories, on va dire, à ce sujet. Mais voilà, du coup, je trouve ça très intéressant et ça montre aussi que lorsqu'on se balade, du coup, dans une forêt, eh bien, on ressent tous ces potentiels. Alors, il y a les potentiels du centre G, mais on a vu aussi sur le schéma que les plantes, elles ont aussi le centre sacral et le centre splénique. Donc, on peut aussi travailler sur notre instinct, sur notre intuition, en étant dans la nature. D'ailleurs, je conseille souvent les personnes qui ont une autorité splénique de fréquenter des animaux, de fréquenter des plantes, de se balader dans la nature, d'avoir des plantes autour de soi, parce que les plantes et les animaux, le centre splénique, c'est leur seul centre de conscience. Et lorsqu'on est connecté à eux, du coup, automatiquement, on se met un petit peu sur la même énergie, et si on veut se connecter à notre intuition, à notre instinct, le fait de fréquenter des animaux et des plantes, eh bien ça peut vraiment favoriser ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez connaître le design de vos plantes, de vos animaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt.